Bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la nuit du 7 au 8 septembre 2025. Et oui, ce sera la prochaine pleine lune qui va avoir lieu dans une petite semaine maintenant. Et le ciel va nous offrir un spectacle rare, intense, voire inoubliable, une éclipse lunaire totale à 15 degrés des Poissons. Alors pour rappel, une éclipse lunaire a toujours lieu lors d'une pleine lune. Vous allez d'ailleurs parfois entendre le terme de lune de sang à cause de la teinte un peu rougeâtre qu'elle va prendre pendant plus d'une heure lorsqu'elle sera totalement plongée dans l'ombre de la Terre. Mais donc cette lune, c'est une lune charnière, c'est un portail de fin de cycle, c'est vraiment un appel à relâcher, à écouter et à ressentir. Mais c'est aussi un moment astronomique de toute beauté qui va être observable depuis une grande partie du globe si le ciel est dégagé et si on sait où regarder comme toujours quand il s'agit du ciel. Concrètement, l'éclipse, elle va débuter à 17h30 GMT et elle atteindra son maximum à 18h11 GMT. Elle va durer 3h29 minutes 24 secondes et elle sera totale pendant 82 minutes. Et donc pendant ces 82 minutes, la Lune, elle va être entièrement plongée dans l'ombre terrestre. En France, l'éclipse sera visible, j'ai envie de dire, à son déclin. À Paris, par exemple, la Lune se lèvera vers 20h17, soit juste après le maximum de l'éclipse. Donc, il nous restera une trentaine de minutes pour l'observer, pour observer sa couleur rougeoyante, et avant qu'elle ne retrouve peu à peu son éclat habituel. À Strasbourg, vous aurez peut-être un peu plus de chance parce qu'il y aura à peu près 1 heure de visibilité. En Bretagne, à Bordeaux ou à Nantes, l'éclipse sera déjà presque terminée au moment où on verra la Lune. Et oui, tant pis pour les Bretons et pour les Bordelais. Mais ailleurs dans le monde, en Asie, en Inde, en Russie, au Japon, en Afrique de l'Est, ce sera un véritable festival. La totalité de l'éclipse sera visible du début à la fin. On pourra voir la Lune passer lentement de l'ombre partielle à cette teinte rouge cuivrée si particulière avant de ressortir lumineuse et purifiée. Vous voyez, ça va être magnifique. Alors pourquoi c'est rouge ? Bien, parce que même dans l'ombre, la Lune, elle est jamais vraiment totalement invisible. La lumière solaire, en traversant l'atmosphère terrestre, est comme filtrée et les longueurs d'onde bleues sont un peu déviées et ils ne laissent passer que les tons rouges. En fait, un peu comme un coucher de soleil projeté sur la Lune. Vous voyez, c'est un magnifique spectacle. Donc, si l'événement, lui, est magnifique, à observer avec les yeux, si on peut le faire, il est tout autant à ressentir à l'intérieur de nous, avec notre cœur, notre âme, parce que cette éclipse, elle touche à l'invisible, elle touche à l'intime, à ce qui se prépare en nous depuis longtemps. C'est une éclipse qui laisse une trace même subtile dans le corps, dans les cœurs, dans le tissu vibratoire de la Terre, j'ai envie de dire. Et cette fois-ci, c'est vraiment une trace de dissolution, d'abandon, de lâcher prise que la Lune vient imprimer. C'est une marée lente qui défait ce qui s'accroche encore. En fait, c'est comme un effacement qui se fait tout en douceur. Mais derrière cet effacement, il y a une graine, celle d'un monde plus vaste, beaucoup plus intuitif et, je l'espère, plus relié. Donc, je vous le disais, elle se produit à 15 degrés du signe des Poissons. Elle est conjointe au nœud nord à 3 degrés, donc à 3 degrés près, à 3 degrés d'orbe, ce qui en fait une éclipse évolutive, directionnelle. On peut vraiment parler de karma là quand même. C'est un moment qui agit comme un grand virage d'âme. C'est pas seulement une culmination émotionnelle, c'est un appel à lâcher prise, à se délester et à faire de la place. Souvent, les éclipses, c'est comme une réinitialisation. Et là, on est comme un tournant karmique, un point d'inflexion dans nos vies et dans le collectif.
s'agit pas simplement de regarder le passé, il s'agit d'ouvrir un passage vers un autre futur, moins linéaire, plus sensoriel, plus intérieur. L'énergie du signe des Poissons nous invite à changer d'état de conscience, à faire confiance à ce que nous ne comprenons pas encore. Et je vous en ai parlé la dernière fois, ce n'est pas une lune totalement isolée, on voit bien, elle appartient à tout un cycle d'éclipses lunaires. Il y a quand même tout un travail qui se fait entre la Vierge et le Poisson pendant un certain temps. Et ce cycle-là d'éclipses lunaires Vierge-Poisson, il a commencé en mars 2025. On a eu des éclipses à ce moment-là dans ces signes-là. Et il se poursuit jusqu'en février 2026. Autrement dit, ce que nous vivons ici, c'est une étape sur un processus beaucoup plus long, beaucoup plus lent, un processus de réalignement qui nous demande de déposer certaines identités, certaines logiques, certains cadres de pensée. Parce que elle se passe entre la Vierge et les Poissons. Donc, c'est un axe qui parle de guérison, de service, de soins. La Vierge, elle cherche à comprendre, elle cherche à purifier, à mettre de l'ordre dans la matière, alors que les Poissons, eux, dissolvent, relient, embrassent l'invisible. Ensemble, ils nous enseignent l'art d'incarner le sacré. Mais aujourd'hui, c'est le pôle Poisson, si j'ose dire, qui est magnifié. Et il nous demande une chose, cessons de chercher à tout réparer. Cessons de croire qu'il faut faire plus, être plus, comprendre plus. En fait, c'est une éclipse qui dit, si on déposait, on se déposait, on se reposait, et si on laissait faire, si on faisait confiance. La lune en Poisson, elle vient chercher nos émotions les plus anciennes, celles qui appartiennent parfois à d'autres générations, à d'autres mémoires. Ce sont les mémoires transgénérationnelles, les héritages invisibles, les rêves inaboutis des lignées. Vous savez, on fait quelque chose, on cherche à accomplir pour satisfaire nos ancêtres qui ne sont plus là depuis bien longtemps. Mais à l'intérieur de nous, on a encore cet impératif dont on ne sait pas d'effet. Et c'est le mot dissoudre qui venait là, mais qui justement, avec cette pleine lune et avec Neptune, dont je vais parler un petit peu plus tard, il y a quelque chose dont on va pouvoir se servir pour dissoudre les choses qui n'ont plus lieu d'être. Et donc cette éclipse, elle crée un passage, elle crée une faille, elle crée un moment où des mémoires peuvent remonter, elles peuvent se traverser du coup, puisqu'on peut en prendre conscience, et on peut les dissoudre. C'est pas merveilleux? Donc, c'est pas vraiment une pleine lune pour agir, contrairement à la nouvelle lune qui arrive après. C'est une pleine lune pour se laisser traverser, pour respirer profondément, pour écouter ce que notre cœur essaie de nous dire depuis longtemps. Alors, elle est conjointe au nœud nord, donc elle est porteuse d'avenir, elle vient débloquer une mémoire, elle vient ouvrir un chemin, elle vient réorienter notre GPS intérieur. Alors, c'est pas toujours confortable, certaines émotions peuvent remonter à la surface, certaines sensations de vide, d'effondrement ou d'incompréhension peuvent apparaître. Mais derrière cela, il y a une promesse, celle d'un alignement beaucoup plus juste, plus profond, plus relié à ce que nous sommes vraiment. Et ce qui est formidable, c'est qu'en fait, on va pouvoir sentir que ce que nous laissons derrière nous maintenant n'a peut-être plus à nous suivre dans le nouveau cycle qui s'ouvre. On est vraiment au démarrage de quelque chose. Et donc, il est temps de nous délester. Et là, ça se fait tout en douceur. En tout cas, j'en ai l'impression. Il y a comme quelque chose la promesse d'une dissolution. Et je parle pas du gouvernement. Alors, le mental, bien sûr, pourra résister, parce que Mercure, il est aussi en Vierge, il forme une opposition à la Lune, qui est donc à 15 degrés, il y a 5 degrés d'écart. Le mental, lui, vous voyez, il veut comprendre, il veut analyser, il veut contrôler. Là, il est un petit peu déstabilisé par l'énergie totalement vaporeuse de cette éclipse. Donc, il peut se sentir un peu dépassé, un peu confus, un peu fragile.
C'est pas très grave, c'est même, j'ai envie de dire, nécessaire, parce que cette éclipse, elle nous invite à un autre type de connaissance. C'est une connaissance plus intuitive, plus vibratoire, presque chamanique en fait. C'est une sagesse du corps, du rêve, de nos intuitions, de la nuit, de nos ressentis. On a un aspect aussi magnifique avec Jupiter, qui est au trigone de la Lune, et qui vient vraiment nous soutenir, nous guider, nous ouvrir à une autre lecture de ce moment. Jupiter, c'est la foi, c'est le sens, c'est en quelque sorte la verticalité intérieure, et ce trigone, il nous relie à une confiance supérieure. C'est pas une confiance naïve, hein, c'est une confiance enracinée dans l'expérience, dans le fait que la vie, parfois, a besoin de nous dénuder pour nous reconnecter à l'essentiel. Jupiter, c'est la confiance dans le sens. Il vient ouvrir un horizon, donner du souffle, porter la guérison. Ce que nous vivons, ce n'est pas une perte, c'est une transmutation. Et Jupiter vient bénir cette étape. Il nous dit que ce qui s'efface est ce qui n'a plus lieu d'être. Il nous invite à regarder beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, plus vaste, plus. Vous voyez ? Et puis en arrière-plan, on a toujours Saturne et Neptune qui se rapprochent lentement mais sûrement. Là, ils sont en rétrogradation, ils arrivent en fin de Poisson. Et ils sont déjà dans cette conjonction historique, si j'ose dire, dont on a déjà longuement parlé. J'ai fait plusieurs podcasts que vous trouverez je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Mais en quelques mots, Saturne structure, Neptune dissout. Ensemble, ils œuvrent à reconfigurer nos représentations du réel. Ce duo y agit comme un puissant alchimiste. Il vient déconstruire les illusions, les images mentales périmées, les cadres de pensée trop rigides, pour permettre l'émergence d'une autre vision. Et cette éclipse du 7 septembre s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Elle nous confronte à cette question essentielle. Qu'est-ce que je crois vrai ? Qu'est-ce que je perçois? Est-ce que je fais confiance à mon ressenti? Vous voyez, de vraiment étudier votre monde intérieur, l'écouter et regarder si cela vous parle, si c'est vrai pour vous. Alors, si vous êtes en France, vraiment, je vous invite à la regarder, cette éclipse, à choisir un lieu avec l'horizon dégagé plutôt à l'est, si vous pouvez, bien évidemment. Il n'y a pas vraiment besoin de protection oculaire, puisque c'est pas une éclipse solaire. Mais surtout, si vous pouvez pas la voir, s'il y a des nuages, s'il y a, pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas la regarder, prenez un moment de silence, un moment pour être en présence, pour vous relier à la lune, à votre respiration et à votre monde intérieur. Il se peut d'ailleurs que cette lune fasse remonter des vagues émotionnelles un peu inexplicables, mais ce sont des tristesses anciennes, voire même des tristesses des anciens. Ce sont des flottements, des sensations de faim ou de vide. J'ai lu un texte très émouvant sur une personne qui parlait de son ressenti vis-à-vis des baleines et sur la tristesse qu'elle captait des baleines. Et alors peut-être qu'elles aussi, elles captent ces temps anciens ou ces absurdités humaines. En fait, il s'agit pas de fuir ces émotions, il s'agit de les traverser doucement, sans s'identifier à elles, car elles sont souvent les signes qu'un ancien programme se défait. Et peut-être que ce qui nous faisait tenir debout, ne tient plus. Peut-être qu'une posture, une habitude, une fidélité inconsciente est juste en train de se dissoudre. Donc c'est une libération qui est à l'œuvre là. Et cette éclipse, elle nous propose de sentir, de s'autoriser à ne pas savoir. Elle nous invite à une écoute plus grande, à nous ouvrir à autre chose. Et en fait, elle nous invite à faire confiance. C'est un moment vraiment pour laisser les larmes couler si elles montent, pour honorer ce qui s'éloigne et pour bénir ce qui vient. En conclusion, je dirais que cette lune de sang du 7 septembre 2025, c'est à la fois un spectacle magnifique pour ceux qui pourront le voir, mais c'est surtout une invitation à la traverser.
une plongée dans les eaux profondes de qui nous sommes. C'est un moment de changement de fréquence, un moment où on quitte un monde de forme pour entrer dans un monde de flux, où on arrête de poser des mots pour écouter le silence. C'est un moment de confiance, de foi, sans garantie, sans scénario, sans solution toute faite. C'est peut-être cela finalement la vraie spiritualité. Rester debout, vulnérable, le cœur grand ouvert, même quand le sens nous échappe, et se laisser traverser par la vague. Car dans cette vague, il y a déjà l'aurore d'un nouveau monde. Et oui, donc que vous soyez seul, en famille, entre amis, je vous invite à la regarder, à la ressentir, si les nuages vous en empêchent évidemment. Et parce que cette éclipse agit, car vraiment dans le ciel comme dans nos cœurs, ce sont des éclipses invisibles qui transforment le plus nos vies. Merci à vous pour votre écoute. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager si ces quelques mots vous ont plu. Cette chaîne a besoin de vous, sinon elle ne pourrait pas exister. Donc merci à vous. Je vous souhaite une traversée douce, sincère, profonde et que cette lune vous rende encore plus proche de vous-même. Je vous dis à tout bientôt pour un prochain podcast.